Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter deux types d'actions principales que nous menons auprès des entreprises pour prévenir les risques professionnels. Donc notre mission, elle se traduit de la manière suivante. Nous accompagnons les entreprises dans la mise en place d'un système de management de la santé et de la sécurité au travail. L'objectif étant de réduire l'exposition des salariés aux risques professionnels, d'améliorer leurs conditions de travail et de réduire la sinistralité, bien entendu. Nous menons également une enquête à la suite de tout sinistre mortel, accident de travail et accident de trajet, mais aussi à la suite d'accidents de travail graves. L'objectif étant ici de comprendre les circonstances de l'événement, d'identifier les causes à l'origine de la survenue du sinistre et de définir des mesures de prévention pour éviter qu'un événement similaire ne se reproduise. Au travers de ces actions, nous incitons les entreprises à mettre en œuvre des mesures de prévention efficaces et pérennes, soit au travers de courriers de recommandation ou soit par voie d'injonction. Et nous exerçons également une mission de formation et d'information des entreprises sur notre offre de service qui est très riche en ressources, puisqu'on a à la fois des dispositifs de formation, des dispositifs d'aide financière, de la documentation technique et bien entendu des outils d'aide à l'évaluation ou à l'analyse. Donc l'accompagnement des entreprises repose pour une grande part de nos interventions sur le déploiement de programmes nationaux qui sont définis essentiellement sur la base d'une analyse statistique de la sinistralité. C'est le cas par exemple du programme national prévention AT qui va viser des entreprises qui sont confrontées entre autres à des accidents du travail graves ou fréquents. Donc deux catégories d'établissements sont concernées. On va avoir des établissements dans lesquels il y a eu un accident du travail grave lié à une chute et qui a généré à minima une incapacité permanente d'au moins 20%. Et on va retrouver également des établissements pour lesquels il y a une sinistralité élevée. L'action d'accompagnement des entreprises vise ici, bien entendu, à réduire la sinistralité des entreprises en prévenant la répétition des accidents du travail et en mettant en place ou en renforçant le management de la sécurité. Tout ceci, bien entendu, pour améliorer de manière globale et à long terme la sinistralité des entreprises. Donc, nous accompagnons les entreprises sur deux axes de travail principalement. Premièrement, on aide l'entreprise à mettre en place l'organisation nécessaire pour atteindre un socle de prévention. Ce socle de prévention, il comporte 4 thèmes. Une politique de prévention qui doit être affichée dans l'entreprise et qui va définir les engagements de la direction dans la mise en œuvre d'une politique de prévention. Elle doit comporter également une évaluation des risques professionnels, un plan d'action annuel qui seront formalisés par un document unique d'évaluation des risques professionnels. On l'a beaucoup abordé déjà, mais ce document unique d'évaluation des risques professionnels doit être mis à jour régulièrement en associant les instances représentatives du personnel ou, à défaut, plusieurs salariés. On doit également avoir des compétences en santé et sécurité au travail au sein de l'entreprise, ou à minima une personne formée à la prévention et à l'analyse des accidents du travail. Julie Driano en a beaucoup parlé. Souvent, le préventeur, c'est une mission du coup, qu'il a dans l'entreprise sur la démarche de prévention. Et on demande également à ce que les analyses d'accidents du travail soient réalisées avec une méthode définie. On a parlé de l'arbre des causes, mais il y a d'autres méthodes, et avec un plan d'action associé. Donc cet accompagnement, pour ce faire, on a une grille de positionnement qui va définir ce socle de prévention. Pour chacun des 4 thèmes que j'ai évoqués précédemment, sont décrits 4 états de situation, de D à A. Pour chacun, des faits et des éléments objectivables vont caractériser chacun de ces niveaux. Cette grille d'évaluation, elle va nous permettre à la fois d'évaluer le niveau de maturité en santé et sécurité au travail de l'entreprise, d'identifier les marges de progression et de définir les mesures de prévention pour permettre à l'entreprise de progresser. Comme vous le voyez, de D à A, ça matérialise en fait une progression dans la démarche de prévention, avec le niveau D où là on a la mise en place d'actions de prévention en réaction, jusqu'à un niveau A, ce qu'on recherche, c'est d'avoir dans les entreprises une démarche de prévention proactive et intégrée à tous les niveaux de l'entreprise. Donc pour ce faire,
Une offre de services complète est mise à disposition des entreprises en soutien de l'action. On y retrouve des outils d'analyse et d'évaluation, des dispositifs de formation. On a parlé de montée en compétences en santé et sécurité au travail. Donc pour ce faire, on propose des dispositifs de formation et puis également des outils d'analyse et d'évaluation. À titre illustratif, vous avez ici un extrait de cette grille sur le thème de l'analyse d'accidents du travail. Donc de manière très synthétique, juste pour vous présenter sur la première ligne, une entreprise qui serait donc au niveau D, c'est une entreprise dans laquelle les accidents du travail seront uniquement déclarés, mais aucune autre action ne sera engagée dans l'entreprise. Une entreprise de niveau C, les accidents du travail sont enregistrés, comptabilisés, on a des mesures correctives immédiates qui peuvent être mises en place, mais aucune analyse n'est réalisée à la suite d'un événement. Pour atteindre le niveau B, qui est le socle de prévention minimum attendu, tous les accidents du travail avec arrêt doivent faire l'objet d'une analyse avec une méthode définie et un plan d'action associé. Et enfin, les entreprises qui seraient au niveau A, ce sont les entreprises dans lesquelles tous les accidents du travail sont analysés avec ou sans arrêt, en incluant les trajets, mais également tout ce qui est incident ou presque accident. Nous aurons une présentation cet après-midi, notamment sur ce sujet. Le deuxième axe de travail de ce programme de prévention national, c'est d'accompagner les entreprises sur la maîtrise d'un risque, soit le risque de chute, soit le risque identifié en lien avec la sinistralité de l'entreprise. Notre rôle ici est de contrôler que l'entreprise a mis en œuvre toutes mesures nécessaires pour maîtriser le risque. Et à défaut de présence ou d'insuffisance de ces mesures, nous allons lui demander de mettre en œuvre des mesures de prévention collectives structurantes pour maîtriser ce risque. À titre illustratif, j'ai pris l'exemple d'une entreprise que j'ai accompagnée où le risque lié aux postures contraignantes était non maîtrisé sur le poste de travail d'étiquetage. Pour vous décrire très brièvement la situation observée, lors de la prise et de la dépose des colis qui constituent les couches inférieures des palettes, les salariés étaient obligés de se baisser, d'effectuer des flexions importantes du dos et des genoux, car les palettes étaient à même le sol. Donc notre objectif de prévention ici est bien entendu de réduire les contraintes posturales liées aux manutentions manuelles à ce poste, en garantissant la réalisation de celle-ci à une hauteur constante. J'ai donc préconisé ici 2 mesures de prévention à l'entreprise via un courrier de recommandation avec un délai de 6 mois, à savoir de s'équiper de matériel de mise à hauteur, type transpalette électrique à fourche élevable ou table élévatrice, pour permettre aux salariés de travailler à une hauteur constante et ainsi supprimer les contraintes posturales, et de former les salariés concernés à l'utilisation en sécurité de cet équipement. Dans ce dossier, j'ai privilégié de prescrire les mesures de prévention par voie de recommandation plutôt que par voie d'injonction, pour la simple et bonne raison que je voulais laisser l'opportunité à l'entreprise de bénéficier d'une aide financière et notamment de la subvention prévention des risques ergonomiques pour lui permettre d'investir dans ces matériels adaptés. Une autre mission, vous l'évoquez, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est de mener une enquête à la suite de tout sinistre mortel et à la suite des accidents du travail graves. Dans le cas des accidents mortels, l'événement étant dramatique, bien entendu, c'est une entreprise qui perd un collaborateur, on réalise systématiquement une action coordonnée avec les services réparation des caisses primaires d'assurance maladie pour un service attentionné auprès de l'employeur. Parallèlement à cette action coordonnée, nous demandons à l'entreprise de réaliser sa propre analyse de l'accident et nous analysons également de manière rigoureuse l'accident afin de comprendre ce qui s'est passé, d'identifier les causes professionnelles à l'origine de cet accident et bien entendu de définir les mesures de prévention adaptées pour éviter qu'un événement similaire ne se reproduise. Donc nous prescrivons les mesures de prévention à l'entreprise, de préférence par voie d'injonction, et bien entendu, systématiquement, nous contrôlons leur mise en œuvre par l'établissement.
Donc de la même manière, je vous propose d'illustrer un cas concret sur un accident mortel pour vous illustrer les principales étapes de notre enquête. Donc là, il s'agissait d'un accident mortel d'un conducteur routier qui s'est retrouvé écrasé entre deux véhicules poids lourds, comme peut le montrer le petit dessin. Donc notre rôle, lorsque l'on intervient dans l'entreprise, bien entendu, on échange, on questionne les différents acteurs de l'entreprise, employeurs, préventeurs, membres du CSE ou de CCCT, pour traduire le récit circonstancié de l'accident et identifier les faits. Donc dans ce cas précis, la victime s'est arrêtée sur une aire de stationnement. Elle est descendue de son poids lourd, moteur en fonctionnement, puis a fait quelques pas en direction de l'arrière de son véhicule pour observer l'environnement afin de se garer correctement. Comme vous le voyez, un autre poids lourd était déjà garé à proximité, côté conducteur. Alertée par le fait que son véhicule se dirigeait vers l'arrière, la victime a voulu remonter dans sa cabine, mais s'est retrouvée malheureusement coincée entre la porte de son poids lourd et la benne du camion qui était stationné à proximité. Donc nous avons ici listé l'ensemble des faits selon différents items. On peut parler d'itamami, la méthode qui a été déjà évoquée. Donc concernant l'activité de la victime, quelle faisait-elle au moment des faits? Donc là, elle descendait de sa cabine pour observer comment se garer. Elle se dirigeait vers l'arrière du véhicule. En termes d'organisation du travail, il faut savoir que là, la victime avait déjà prévu, planifié avec un collègue, de se retrouver précisément sur cette aire de stationnement pour prendre la pause. Concernant le matériel, donc nous trouvons ici en présence d'une semi-remorque avec un tracteur qui est équipé d'un frein de parc électrique à enclenchement manuel et avec une alarme sonore et visuelle, vous savez, quand on ouvre la porte. Ici, au moment des faits, le frein de parc était en position désactivée. On s'intéresse également à l'humain, donc à la victime en elle-même. Là, il s'agissait d'un conducteur routier depuis 18 ans qui connaissait parfaitement son véhicule qui lui était attitré. Et en termes d'environnement de travail, donc là, on est sur une aire de stationnement non prévue pour les poids lourds, en légère pente. Et il y avait également la présence d'un poids lourd garé à proximité. À partir de ce recueil des faits, on cherche à identifier les causes professionnelles. Ici, deux causes principales. Je ne vais pas tout évoquer, mais il y a deux causes principales qui expliquent donc la survenue de cet accident. Une cause d'ordre organisationnel, c'est-à-dire que là, on a une aire de stationnement qui n'est pas prévue pour les poids lourds, qui est vraiment prévue uniquement pour les véhicules légers. Et une cause d'ordre technique, avec la possibilité de descendre la cabine du poids lourd alors que le frein de parc est désactivé. Donc nous avons recommandé ici à l'entreprise des mesures de prévention, on a prescrit ces mesures de prévention par voie d'injonction, où on lui a demandé d'installer sur l'ensemble de ces parcs poids lourds, équipés de freins de parc électriques, d'un dispositif de serrage automatique du frein de parc à l'ouverture de la porte, et d'en informer les conducteurs lors d'une réunion spécifiquement prévue à cet effet. On a également demandé pour les autres poids lourds qui n'étaient pas équipés de freins de parc électriques et pour lesquels cette modification technique n'était pas envisageable, d'organiser une réunion auprès des conducteurs concernés pour les sensibiliser et les informer sur l'obligation de serrer le frein de parc dès lors qu'ils sont à l'arrêt et notamment en stationnement. Systématiquement, nous demandons à l'entreprise de nous transmettre toute pièce justificative de la mise en œuvre de ces mesures et d'un avis de réalisation dans un délai ici de 6 mois. L'entreprise là, a mis en œuvre toutes les mesures dans les délais impartis, donc on a pu classer l'injonction dans le délai de 6 mois. Selon les enquêtes accidents du travail, graves ou mortels, certaines peuvent faire l'objet de la rédaction d'un flash info AT à destination des entreprises. L'objectif de ces flashs est de les sensibiliser sur l'intérêt et la nécessité de réaliser des analyses d'accidents du travail, mais également de les informer sur les risques auxquels peuvent être exposés leurs salariés et les mesures de prévention pour les prévenir. Donc on est amené parfois à faire des campagnes de communication ciblées, comme là, ce cas précis, nous avons fait une communication auprès des entreprises de transport pour communiquer sur ce type d'événement. Donc pour conclure, 3 points clés à retenir. Donc 4 missions en prévention. On a 5 raisons principales d'intervenir en entreprise. J'en ai évoqué 2, mais il y en a d'autres. On peut intervenir dans l'entreprise également à notre initiative ou sur sollicitation de l'entreprise également. Et on
on a la chance d'avoir une offre de services riche et complète en soutien de nos actions et à destination des entreprises pour les faire progresser en prévention des risques professionnels.